Je termine mon périple en Île-de-France, à Paris. C'est ici que je vais rencontrer un animal singulier, le descendant direct du serval, ce chat sauvage d'Afrique. À quelques rues de l'Arc de Triomphe, j'ai rendez-vous avec Tania dans son salon de coiffure. Si les clientes viennent ici pour des extensions, c'est Indy qui attire toute leur attention. Je n'ai jamais vu un de près. Je sais que ça existe parce que j'adore les chats. Bah allez-y, approchez-le. Mais Indy. Non, Indy n'est pas une jeune panthère, mais bien un chat. Il s'agit en fait d'un chat de race Savannah. On voit tout de suite qu'il a un look sauvage, en fait, avec son petit nez noir, les petits spots qu'il a un peu partout. Donc c'est vrai que les réflexions, c'est on dirait un guépard, on dirait un tigre, un petit fauve, voilà. À le voir déambuler ainsi au milieu des clientes, je me demande quelle est l'origine de cette race. Quelles en sont les caractéristiques? Et surtout, quelle relation peut-on nouer avec ce chat insolite? Pour en savoir plus, je me rends chez Hicham, en région parisienne. Il y a 5 ans, il s'est lancé dans l'élevage de Savannah par passion pour ces animaux aux allures de fauves. Leur look sauvage, ils le tiennent de leurs ancêtres, les servals. Le serval est un félin africain avec toutes les caractéristiques d'un animal adapté à son milieu naturel. Ce sont des félins qui sont hauts sur pattes, longs de corps, qui sont très élancés, qui ont des capacités physiques assez impressionnantes, mais qui sont aussi, par nature, très facilement sociables. Étonnant pour un félin sauvage. Pourtant, à les voir jouer ensemble, je comprends qu'une relation particulière lie l'éleveur à Ferrat. Avec Ferrat, ma relation est assez fusionnelle. Je suis sa référence, son propriétaire. Comment réussit-on à familiariser cet animal sauvage? C'est un félin sauvage qui a un caractère de chat domestique. On peut la caresser, on peut jouer avec eux. C'est un félin qu'on peut promener en harnais assez facilement lorsqu'on les habitue assez jeunes. Mais attention, tout le monde ne peut pas détenir un serval chez soi. Cet animal, considéré comme non domestique, ne peut être acquis qu'après délivrance par autorisation préfectorale d'un certificat de capacité. En revanche, le Savannah est bel et bien une race de chat aux allures de fauve. C'est aux États-Unis, dans les années 80, que cette race est donc née d'un croisement entre un Bengale, un chat domestique, et un serval. Une nouvelle race qui aujourd'hui encore n'est pas inscrite dans le marbre. L'objectif est de fixer le standard de la race Savannah en faisant un chat qui sera long de corps, haut sur pattes, avec une queue courte, des grandes oreilles, un nez le plus large possible, si possible noir, avec un liseré noir autour et une décoloration rosée au centre. Le travail de l'éleveur consiste donc à s'approcher au plus près d'un standard physique. Comme tout travail d'hybridation, le résultat évolue au fil des générations. L'hybride direct, issu d'un croisement entre un serval et un chat, ça donne ce qu'on appelle un Savannah F1, 1 comme première génération. Un F1 accouplé avec un autre chat donne un Savannah F2, un F2 avec un autre chat donne un F3, etc. Plus le chiffre est grand, plus on s'éloigne de l'ancêtre serval en généalogie. Bien que le Savannah puisse donc être, selon sa génétique, plus ou moins éloigné du serval, il en garde beaucoup de points communs. Comment cela se manifeste-t-il sur le caractère du Savannah? Pour répondre à cette question, Hicham m'emmène chez lui, voir des chatons âgés de 5 mois. Si Hicham les laisse à l'intérieur, c'est pour qu'ils se sociabilisent au contact direct de l'homme et de la famille. Car les Savannahs ont la même propension à s'attacher à l'humain que le serval. Encore faut-il les familiariser dès leur plus jeune âge. C'est un petit peu le chat-chien qui a besoin de jouer avec ses propriétaires, qui a besoin d'être proche d'eux, de savoir que le propriétaire est proche de lui. Très présents au quotidien et très affectueux, ils nous rendent bien l'investissement qu'on leur donne par leur câlin.
Finalement, cette race insolite, presque sauvage, étonne par sa proximité avec l'homme. C'est donc autant pour son chat que pour son propre plaisir que Tania emmène Indy au salon. Des qualités relationnelles qui permettent à la propriétaire de pouvoir concilier la passion pour son chat à sa vie professionnelle. On peut partager pas mal de choses avec lui, on peut l'emmener un peu où on veut, en voiture, en vacances, il va même dans l'eau, c'est vrai que c'est très sympa. Tu vas sur le siège un petit peu ? Une relation de confiance et d'amour qui s'est nouée avec le temps et dans le respect de l'animal. C'est une race quand même avec un caractère très fort. Il faut être tenace parce qu'au final, ils sont adorables. Il ne comprend qu'une chose, c'est l'affection, c'est les câlins, les caresses, voilà, c'est ça.